Dans cette vidéo de rappel numéro 4, nous allons parler de la nomenclature des alcanes. Donc, les alcanes, c'est un type de molécule qui ne possède que des carbones et des hydrogènes, des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Cette nomenclature n'est pas à savoir, c'est la nomenclature qui est dans votre livre, page 459, pardon. Il faut savoir l'utiliser, il ne faut pas la retenir, il faut savoir l'utiliser. Donc, je vous ai mis dans le cours celle qui est de votre livre parce que c'est celle que vous que vous devrez utiliser quand vous ferez les exercices du livre. Autant vous l'expliquer à partir de ce que, autant utiliser celle que vous avez et pas vous en proposer une autre. Donc, la première des choses, et on va partir d'un exemple. Je vais vous présenter un exemple, une énorme molécule de d'alcanes, c'est-à-dire avec des atomes et des atomes de carbone et d'hydrogène, et on va, avec que des liaisons simples, et on va essayer de la nommer. Donc identifier la chaîne principale, c'est la plus longue chaîne carbonée, et les ramifications, ben, c'est ce qui ne fera pas partie de la chaîne principale. Donc on va faire ça. Donc voici la molécule sur laquelle on va travailler, la chaîne principale. Il faut que je repère donc la plus longue chaîne de carbone, l'enchaînement de carbone le plus grand. Donc si je pars d'ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc horizontalement, ici, je vais avoir 6 carbones. Donc voilà, excusez-moi, j'ai modifié la molécule pour que ça rentre dans les indications que l'on a dans le document de rappel. Donc si je prends horizontalement, je disais 1, 2, 3, 4, 5, j'ai retiré un carbone. Donc horizontalement, j'ai 5 carbones. Est-ce que c'est la chaîne carbonée la plus longue? J'essaie de compter dans toutes les directions possibles. 1, 2, 3, 4 et en descendant 5, ça ne change rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, là j'en ai un de plus. En partant d'ici, 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai deux chaînes carbonées à 6, j'en choisis une, peu importe. Donc je vais prendre celle-ci. Donc je vais dire que la chaîne carbonée principale, je vais la faire apparaître 1, 2, 3, 4, 5 liaisons, donc liant 6 atomes de carbone. Donc elle est ici. Donc tout ce qui est à côté, ce sera les ramifications. Ensuite, numéroter la chaîne principale en partant de l'extrémité qui permet d'attribuer l'indice de position le plus petit possible au premier carbone portant une ramification. Donc ça signifie quoi ça? Ça signifie que finalement je vais numéroter ma chaîne carbonée, donc soit je commence ici, ça c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6, et je regarde, ça correspond bien finalement au premier carbone portant une ramification, il doit avoir le numéro le plus petit possible. Donc lui c'était le 1, ça c'est le 2. Donc là pour l'instant la ramification est portée par le carbone numéro 2. Si je commence à numéroter d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le premier carbone portant une ramification, c'est le numéro 3. Et on doit avoir le premier carbone portant une ramification avec le chiffre le plus petit possible. Donc on va numéroter à partir d'ici. Donc ça c'est le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà comment ils sont numérotés. Ensuite, nommer l'alcane ramifié. Son nom est constitué des noms des groupes alkyles, c'est-à-dire des ramifications, classées par ordre alphabétique et précédés de leur indice de position. C'est-à-dire s'ils sont accrochés au carbone numéro 2 de la chaîne carbonée principale, on mettra 2 devant. S'ils sont sur le numéro 3, on mettra 3 devant. Suivi du nom de l'alcane linéaire, possédant autant d'atomes de carbone que la chaîne principale. Donc, on va voir ça, donc on va déjà attribuer ça. On va déjà nommer la chaîne, donc on va les ramifications. Là, j'ai une ramification avec un carbone, là, j'ai une ramification avec un carbone. Donc, les ramifications avec un carbone sont nommées, donc ici, méthyle. Donc, il y a un carbone, mais vu que c'est en ramification, donc le nom des groupes alkynes, des ramifications, il est ici, donc c'est un carbone, c'est méthyle, deux carbones, c'est éthyle, trois carbones, c'est propyle. Donc là, un carbone, c'est méthyle. Donc j'ai j'ai une ramification méthyle et j'ai une autre ramification méthyle. Donc sur le numéro 2 et sur le numéro 4. Donc je dois les mettre par ordre alphabétique, ben, c'est deux méthyles, donc
il n'y a pas de souci. Donc j'avance quand même parce que on me dit utilisation des préfixes di, tri et tétra. Si plusieurs groupes alkyles sont identiques, ce qui est mon cas ici, j'ai deux groupements méthyl. Ce préfixe n'est pas pris en compte dans le classement alphabétique. Donc le di, le tri et le tétra ne sont pas utilisés dans l'ordre alphabétique, mais il va falloir mettre di si j'ai deux groupements méthyl, tri si j'en ai trois, tétra si j'en ai quatre. Donc on va pouvoir dire, donc il me faut préciser les positions. Donc les positions, hop, je vais y arriver. Les positions, c'était le numéro 2 et le numéro 4. Donc je mets mes positions séparées par des virgules, un tiret. Systématiquement, quand il y a des chiffres et des lettres, elles sont systématiquement séparées d'un côté ou de l'autre par un tiret. Ensuite, je vais mettre méthyle, mais vu que j'ai deux méthyles, je vais dire diméthyle. Ensuite, donc j'ai noté le nom et la position des groupes alkyles. Maintenant, je n'ai plus qu'à donner le nom de l'alcane représenté par la chaîne principale qui a 6 carbones. Donc cette chaîne principale à 6 carbones, elle s'appelle hexane. Donc je rajoute à mon nom hexane. Donc le 2,4-diméthyle hexane. Voilà le nom de cette molécule. Ensuite, on va la modifier très légèrement. On va la modifier un peu pour changer et avoir un autre exemple. Donc je vais supprimer ça et le modifier par CH2, CH3. Donc voilà un autre exemple. Je vais effacer le nom de la molécule qu'on avait fait précédemment. Vu que j'ai changé la molécule, son nom forcément va changer. Hop, voilà. Donc, je vais toujours repartir de la chaîne carbonée la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, 1, 2, 3. Apparemment, j'ai pas plus grand que 6. Donc, je peux reprendre celle que j'ai faite. Ensuite, en reprenant ici, la numérotation, ça change pas. Le plus petit chiffre, il faut numéroter dans ce sens-là pour avoir le numéro de notation la plus faible sur le premier carbone portant une ramification. Ce que j'ai simplement fait, c'est finalement changer cette ramification. C'était un CH3, maintenant j'ai un CH2, CH3. C'est-à-dire j'ai changé le groupe méthyle en groupe éthyle. Donc c'est juste ça qui va changer. Donc j'ai deux groupes alkyles différents. Il faut les classer par ordre alphabétique. Donc j'ai le méthyle et l'éthyle. L'éthyle sera placé avant le méthyle en respectant l'ordre alphabétique. Donc je vais prendre la position du groupe éthyle. C'est la 4. Hop, je vais changer un peu mon stylo, sinon on va pas voir grand chose. Hop, donc c'est position 4. Zut, bon, c'est pas grave. Vous vous souvenez de la molécule. Et oui, il faut vraiment que je... Hop, vous retournerez en arrière pour pouvoir voir. Décidément, j'ai du mal avec ce nouveau logiciel. Ah, je vais y arriver. Donc, 4-éthyle. Ensuite, je mets un tiret et le groupement méthyle était en position 2. Et comme je disais plus tôt dans la vidéo, dès qu'il y a une séparation entre un chiffre et une lettre, il y a systématiquement un tiret. Une lettre, un chiffre, un tiret. Un chiffre, une lettre, un tiret. Un chiffre, une lettre, un tiret. Donc c'est le 4-éthyle. Le groupement éthyle est en position 4. Le groupement méthyle est en position 2. Et ensuite, on avait une chaîne principale de 6 carbones, donc hexane. Donc c'est le 4-éthyle 2-méthylhexane, comparé à tout à l'heure où c'était le 2,4-diméthylhexane. Donc voilà un petit peu comment nommer un alcane. La dernière étape qu'on n'avait pas lue mais qu'on avait appliquée, on met des virgules entre deux chiffres, entre deux positions. On l'avait vu dans le 2,4-diméthyle et les tirets entre les chiffres et les lettres systématiquement.